chers amis, internautes, nous sommes très contents d'être avec vous encore. C'est fait partie du sommet de la finance, la 12e édition. Et à l'instant, nous choisit comme thème financer les micro, petites et moyennes entreprises. Mais nous ne pouvons pas rester exclusivement dans les affaires manger. Et c'est toujours possible de parler de production, de l'économie, croissance économique. D'abord, ça, ouais, c'est l'agriculture. Après ça, il y a parlé de l'industrie. L'industrie, au sens où on est capable, bien que nous capable de toucher les tangibles, mais nous pas profond dans une matière là. Or, culture là, musique, art, c'est une bagage que Haïtien est supposé exploiter beaucoup plus. Le sport, ça fait que nous diversifions un peu dans ce ça, pour nous attendre de parler de type d'industrie, ça, les industries culturelles. Et ça fait que nous avons fait un spécial sur la plateforme de Multimédia pour être capable d'analyser ça, industrie culturelle, capable de faire pour Haïti. Le tourisme, la musique, l'art, qui est capable de pile là. Aux États-Unis, il y a un gros secteur où on est capable de dire, il a parlé de Hollywood, il a parlé de musique, de rock and roll, donc c'est avec qui pour l'argent là. On est en Haïti, nous allons comme plaisir, on apprend plaisir. C'est jouer une base, nous pas le faire l'argent. C'est ainsi que nous avons Réginald Delva qui est à Montréal, que nous ne jamais rencontrer physiquement, mais vraiment nous faisons pile échange, nous avons l'autre qui est capable de faire pile échange pour faire pour nous garder comment nous sommes capables de faire un support. Là, ça, ici, HMI, Haitian Music University. Ouais, pour ces mots que nous mettons là, mais nous pas pour quelle musique ça. Donc, nous allons parler ça avec Réginald Delva. Réginald Delva, merci pour répondre à l'invitation. Présentez-vous. Bonjour Kissner, bonjour tout auditeur et tout monde qui a écouté nous là, quel que soit l'heure. Et bon, Réginald Delva, nous sommes un homme qui vit au Canada et ça fait déjà depuis 1968. Je suis Saint-Louis de Gonzague, moi quitté, moi rentré ici à l'école et puis premier barrage qui passé, c'est que et m'intéresser comment ça passé dans la famille, pas seulement dans la famille, mais dans les ancêtres. Depuis, donc, mal rentré dans une troupe de théâtre et après ça, rentré dans une troupe de danse folklorique haïtienne dans les services communautaires qui t'a fait haïtien pour justement question identitaire, question d'identité. Et c'est comme ça que je rentré dans la troupe à Soto et c'est là que je m'apprends tout ça me déconnaît au niveau de références et folkloriques, références et traditionnelles, la caille, tambour, différents rythmes, etc., etc. Donc, pendant un certain temps, pendant ma grandi, et j'étais toujours en contact avec l'ambiance ça, qui permet de connaître tout ça qui gagne sur Haïti, et puis pour me développer, pour me devenir haïtien sérieux. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans la communauté, nous avons des gens qui étaient là et qui étaient insistés en plus sur l'identité haïtienne. Avec question ça, il était absolument insisté pour qu'il y ait des cours qui baillent, une diffusion qui fait à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que je commençais. Après ça, je viens entrer en 1978, après comme je fais un paquet de spectacles, etc. Parce que dans l'école, je suis habitué à scène, je suis habitué à faire théâtre, etc. Donc, je connais une série de bagages, tout ça. Donc là, par exemple, les animations en vini, ils ont invité moi dans une radio qui était Radio Centre-Ville à l'époque, qui t'a diffusé information sur Haïti et sur tout ça qui t'a passé en Haïti. Donc, vous avez une nouvelle du sport. Et c'est là que mon premier tendait question non Kisner Farel qui t'a bagol, etc., etc. Après ça, donc, nous venons animer, nous venons Magloire qui vient inviter moi. Et puis, monsieur, nous commençons à faire une émission en radio ensemble. Et dans l'émission, ça, nous avons fait des rencontres au niveau culturel et à diffuser musique compas. Donc, dans l'époque, ça, en 78, c'est une période côté était fin temps des tendances, nouvelle invasion et anti-française qui était faite à partir de 75-76. Donc, en 78, c'est là, ça, des groupes comme DP Express, Scorpio, et puis, où tu as un Tabou Combo qui était venu reformer, parce qu'il était venu craser à un moment donné après l'album de Masters. Donc, c'est là, ça, que nous venons intéresser nous à l'aspect culturel, ça, de façon à ce que la communauté haïtienne qui a développé dans Montréal, là, vienne plus ou moins brancher avec culture. Et c'est dans conditions ça qu'on a un paquet de bagages que nous venons apprendre au niveau de droits d'auteur, de log, parce que chaque fois, chaque 3 mois, nous sommes obligés de remplir ça des logs pour nous dire qui musique nous passer, etc. C'est un bagage qui était vraiment pile temps, qui était
vraiment Final, vous voulez dire nous, la radio Montréal, obligé d'enregistrer toute musique pour jouer, comme il faut jouer. Absolument. Donc, chaque trimestre, nous sommes supposés remplir et information ça yo. Fonte bay non moun qui était auteur à l'époque et puis fonte bay non moun qui était compositeur, qui était interprète. Donc, ça demandé en pile recherche. Et sous plaque haïtien, nous pas bien toute information ça. Parce que c'est à peine si nous te joignent non musiciens et si nous te joignent non titres. C'est ça seulement nous te gagnons. Donc, là, comme ça, c'est obligé de faire des recherches, de essayer de rencontrer des mondes, de prélever New York, parce que c'est la bastion toute vie culturelle haïtienne. Donc, c'est essayer de rencontrer des mondes, et René Saint-Aude, qui prennent nous des informations. Grâce à Dieu, nous avons ici, nous avons Joe Trouillot qui était ici, nous avons Nolo Lamy qui était ici. Et c'est comme ça que nous apprenons progressivement qui monde qui t'a interprété, qui monde qui composé, qui boit telle musique sortie à tel moment et puis dans quelles conditions. Même jazz haïtien qui était dans la diaspora aux États-Unis, pas de gain standard, ça, pas de gain norme ça pour respecter le disque. Non, pas de gain information ça du tout sous disque à l'époque et même au niveau, c'est à partir de Fred Paul commençait à fonctionner avec Mini Records. C'est à partir de ce moment-là que vous joignez des informations beaucoup plus pertinentes sur musiciens, sur compositeurs, et puis que vous venez joindre, par exemple, qui compagnie de disques que le TI, qui est-ce qui t'a fait distribution. Parce que c'est un bagage que, en pile monde pas connaît, que le, par exemple, pour une étiquette, tant que, par exemple, anti-musique, ou joindre une étiquette anti-musique, mais distribution, c'est capable de l'autre monde qui fait. Et de même qu'à un moment donné, nous avons Chancy Records qui était occupé exclusivement de Tabou Combo. Et Chancy Records était fait distribution pour des autres groupes également, des autres groupes, d'abord la Martinique. Et c'est comme ça que Chancy, c'est Adolphe Chancy qui était nous premier plaque Cassavlan que l'État distribué en Amérique. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous-mêmes nous faisons une différence entre la distribution et l'étiquette. Ça y aurait les labels en général, en créole et en anglais pratiquement. Donc, information, ça y est, c'est juste pour dire que jusqu'à présent, il y a un côté très amateur dans Jean Bagay au fait, qui vient développer comme ça, parce que si vous songez bien et si vous regardez bien, là, par exemple, on a parlé de groupes tant que Jazz des Jeunes, tant que Orchestre Citadelle. Avant que monsieur ait enregistré Kaï Demang, et puis vous voyez Banyo aux États-Unis, que vous pouvez graver sous vinyle là. Et à partir de ce moment-là, information tout, imprimante qui t'a fait jaquette, vous savez, donc pochette album yo, t'es faite aux États-Unis. C'est pour ça que dans ancien plaques ça, on a besoin que il y ait des erreurs qui faites au niveau de orthographe de graphie. Ce qu'on souligne pour nous là très important parce que esprit sommaire, c'est fait haïtien comprendre dans quel que soit le secteur économique que tu agriculture jusqu'à musique là, on chaîne, on paquet maillon là-dedans. Pour expliquer l'expérience là, pour pas que vous compreniez ça. Ou que je parlais tout à l'heure la discipline qui vient, on travaille en radio, et radio Amando ça, on parle de pochette là, on parle de label là. Donc, c'est l'agriculture, du coup, que c'est la terre jusqu'à la table. Pour sortir de la table, là, il faut pas qu'être, on est capable de processus. Étape. Musique là, l'étape, merci. Musique là, c'est exactement le même là, c'est des trois jeunes garçons en général, puisque les plus orchestre garçons. Qui fait mes corps dans l'espace, que l'on baisse dans la diaspora, ou encore pas Maurice Talon, là, pour y a joué, après faire musique là, pour y aller faire musique là, pour aller enregistrer quelque part, mais pour enregistrer là, c'est mon compagnie pour faire. Quand y a fait une musique, on va expliquer, il faut un label qui va expliquer ça, il faut mettre des pochettes, il faut mettre vinyle, jusqu'à ce que le niveau de musique là. Mais nous-mêmes, comme on a vu musique là, nous pensons que la sortie dans ça là, on tombe. Et c'est ça que nous avons cherché à voir là, et qu'on mettait pour nous. De musiciens jusqu'à consommateurs là. Mais est-ce que nous-mêmes, je parle tout à l'heure là de jazz longtemps, nous sommes capables de nous-mêmes commencer peut-être septembre Tropicana, après par une vague mini jazz.
comment ou même l'expérience ça pour faire tout ça? Comment vous voyez l'organisation? Est-ce que il y a un investisseur, vous avez parlé de chez vous parlez de Jackaman, mais est-ce que tout est des investisseurs de monde qui occupé de bagages spécifiques là, ou encore ces musiciens qui font tout bagaille de faire musique là jusqu'à ce que nous ayons mangé à ce table là pour nous, une image manger. Bon, et ça dépend de qui groupe on a parlé. Parce que si par exemple, si faut me dire que là, nous, en pile bagage que m'apprendre, c'est de faire entrevue avec musiciens, faire entrevue avec promoteurs. Et à un moment donné, où tu as une équipe de monde, génération des Guignards, par exemple, qui t'a appelé de Nono Lamy. Moi, j'ai eu une chance de m'appeler ici, que je rencontré Nono Lamy. Je ne sais pas qui est-ce que je sais qu'on est très souvent, de l'école avec Petit Li, et de même que Joe Trouillot. Donc, l'homme vient plus grand, c'est là ça, vient ouais dimension, Mounzayo, et qui ça a été représenté. Mais là, tu as fait plaque, il ne faut pas oublier que tu as un aspect de mécénat que nous oublions en pile au niveau de musique là, et de qui genre musique là t'es fonctionné. Les arts en général. Les arts en général t'es fonctionné d'abord par un mécénat, et c'est un mécène qui t'est en quelque sorte un producteur, qui t'est rempli le rôle de producteur. C'est lui-même qui t'est bailleur de fonds pour te permettre que musicien ou bien artiste là évoluer et puis accomplir tâches qu'il a besoin d'accomplir pour être capable soit vivre ou joindre ça en anglais exposure. Donc qui joignent une plateforme pour être capable de présenter et talent etc. C'est comme ça que il a fonctionné et il a fonctionné comme ça sous modèle français européen qui remontait à la période esclavagiste, à la période coloniale, qui vient rester dans Saint-Domingue pendant assez longtemps. Il ne faut pas oublier que Saint-Domingue, c'est une colonie qui était très avancée, où tu as des pièces de théâtre qui étaient jouées, et où tu as des théâtres même qui étaient faits à l'air libre, dans certains cas, couverts simplement par une tonnelle, et où tu as des lieux qui emblématiques, côté où tu construit des théâtres qui viennent rester en permanence. Dans la ville de Port-au-Prince, notamment, dans la ville du Cap également. Donc, c'était une bagaille qui vient développer, que nous venons joindre, mais que nous pas connaît historiquement passé bagaille disparaître. Mécénat, donc, c'est un bagaille qui est très important parce que mécénat vient remplacer toute une structure qui était faite au niveau industriel. Donc, si nous parlons d'industrie, un grand monde est capable de représenter tout un secteur de l'industrie avec différents départements. Et très souvent, le m'a parlé de musique. Là, m'obligé de prendre une structure qui est en place depuis assez longtemps, depuis l'époque coloniale, m'a parlé de Wam Barbancourt. Le m'a regardé développement Wam Barbancourt et qui genre Wam Barbancourt gagne différents paliers de fonctionnement. À partir de la plantation, donc nous commençons par la plantation de canne à sucre, de qui gens canne récupéré pour venir mener dans Guil d'Ivlan, et là qui gens yo traité. Et à partir de traitement ça, pour passer dans chaîne d'embouteillage, etc., que vous venez quimber dans des fûts en chaîne, etc., pour vieillir le rhum. C'est la seule structure qui était là, depuis la période coloniale, qui était presque intacte à travers la famille Gardère et la famille Barbancourt. Donc, c'est l'homme d'abfond exposé pour nous connaître qui, genre, par exemple, une série de problèmes que nous confrontons à l'échelle de la distribution, de la diffusion de la musique, par exemple, m'obliger de joindre exemple ça, qui était exemple de Barbancourt, pour me comprendre qui gens ont industrie à fonctionner. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que le mot industrie vient une connotation qui regroupe un paquet de bagages là-dedans. Ou pas qu'à prendre à la légère pour relier n'importe qui ça industrie. Et nous pas vivre en période industrielle. Haïti, la République d'Haïti n'a pas connu un essor de la période au 19e siècle de l'industrie. Ou plus exactement, elle l'a connue, mais elle a été non seulement avortée, mais détruite. Parce que je viens de rendre compte dans les recherches et dans mes études, bon, c'est juste une aparté, que Haïti, à un moment donné, était une marine marchande. Qui j'en ai expliqué qu'aujourd'hui, il n'a pas existé encore. Ça, c'est un autre problème, c'est un autre sujet de discussion. Mais, donc, pour revenir à la musique, là, par exemple, on prend le cas de la période mini-jazz, qui est une période
très significative par rapport à qui Jean Bagay a développé. Et avant de faire des comparaisons, on va juste parler de, si nous prenons tout jeune garçon qui a une époque donnée, qui a fonctionné ou bien qui a grandi dans la République d'Haïti, tout ça qui vient créer Mini Jazzio, c'est parce que l'été en loisir qui était pratiquement subventionné ou bien qui était dirigé, si on peut dire, et dirigé dans le sens qu'à un moment donné, c'était la musique, c'était les sports. C'est comme ça que vous venez voir un développement qui fait entre musiciens d'une génération et vous venez joindre un paquet sportif. C'est ce qui nous a donné d'ailleurs la sélection nationale qui a remporté une victoire, ou du moins qui s'est bien démarquée dans les années 70, 73, 74, etc. Donc, à partir de moment ça, vous venez comprendre que en pile dans jeunes ça yo, qui étaient appartenus à des familles dans certains cas aisées, ou bien des familles qui étaient vraiment développées, te viennent joindre comme loisir, faire musique. Et où vient une influence, là m'a fait recherche toujours, je viens regarder, je viens joindre un monde comme Maurice Duviquet, qui était animateur de radio, je crois que c'était la Radio Haïti, qui te vient développer dans la période yéyé, monsieur te vient faire des petits programmes de kermesse et de manifestations culturelles qui t'est commencé à présenter dans Rex Théâtre et dans les théâtres de cinéma. Donc, le cinéma, c'est le troisième d'ailleurs, c'est le troisième volet, côté yote bay en distraction qui permet de jeunesse évoluer et une ouverture sur le monde. Donc, au niveau des loisirs, le week-end, où on est que vous avez besoin kermesse le samedi, ou bien bal le samedi, plus exactement, bal le samedi pour les adultes, kermesse en fait le dimanche, très souvent pour les plus jeunes, où tu as le cinéma, avec la construction des drive-in qui te paraît en mode, drive-in, il y a une bonne opportunité de voir film, c'est comme ça, il y a une mettre tête nous, il y a une occuper tête nous avec des productions cinématographiques. Donc, deux genres qui étaient vraiment favorisés, soit le cowboy d'un côté, soit le péplum. Le péplum qui permet d'apprendre l'histoire générale, parce que bon série de héros côté qu'on a en grec ou en latin, ou viennent nous rejoindre sur l'écran de cinéma, donc qui viennent intéresser davantage pour qu'on ait plus face sous ça. Pendant ce temps, ou viennent une relation qu'a fait entre filles et garçons, côté la connaissance a bien développée, c'est à partir de ça qu'on vient joindre des mondes qui commencent à écrire, qui fait poésie, qui développer des textes et puis qui peuvent faire lecture de textes. Et à partir de lecture de textes, on vient tomber dans chansons, poèmes qui viennent abdi, et puis là ça on vient tomber dans tout un trame culturel qui vient bord justement jeunesse ça qui correspond à la jeunesse des yéyés qui t'a fait en Europe et révolution rock'n'roll qui t'a fait aux États-Unis. Côté où vient des petits groupes ça yo, chaque groupe dans le quartier yo vient jouer un instrument, vient faire des groupes, des orchestres, et puis on vient établir une rivalité parce que nous fonctionner, société nous a fonctionné sur ce qu'on appelle une espèce de dichotomie. Donc côté, et c'est toujours la polémique que vous mettez devant qui pour battre un coup de jarrette pour pousser au poil plus loin. Et c'est nous venons joindre à partir de polémiques tantôt les grandes rencontres qui se sont faites entre Nemo et Siko, entre Jazz des Jeunes et Orchestre Saillé. D'abord, Jazz des Jeunes Saillé, où vient Nemo Siko, après la période de Jazz des Jeunes et Nemo, où vient joindre Difficile de Pétionville, et plus tard, avec les Gypsies de Pétionville. Et à partir des Gypsies de Pétionville, là, ça, où vient toute une série de rencontres à travers le carnaval, côté laisser frapper, hein, qui traditionnellement, c'est son façon d'assumer une espèce d'hégémonie tribale. Okay? Laisser frapper ça, vient transformer avec les meringues carnavalesques pour venir barre en sélection qui va déterminer le gagnant de l'année pour la meringue carnavalesque. Donc, c'est tout une espèce de tissu qui partit vraiment de bagailles qui semblaient non seulement insignifiants, mais peut-être désuets au départ, mais qui viennent voir en société qui organisait
autour justement de la polémique servant de leitmotiv pour forcer les gens à travailler et à performer. Mais analyser voilà, qui est extrêmement intéressant parce que son génération, ce que raconté là, c'est peut-être une génération pas loin, années 60, 70, et sont les mini-jazz après génération, ça ne t'a capable de jazz avant eux. Et canal 7 ans, je dis, c'est jazz grand, bien que pour comment survivre, de régénérer tête. Et là, on parle de mécénat. On a comparé mécénat peut-être avec un leader. Son monde qui prend le leadership là, qui dit, OK, d'accord, si monsieur a amusé là, il a cité deux qui marquent une capable de les Dada Jakaman, les Papi Taloun, Dada Pouche-le-Chete, Papi Pralina fait DP Express. Par contre, c'était difficile parce qu'on n'a pas de presse. Mais c'est un mouvement national que nous-mêmes qui sommes au CAI, nous avons gagné au soir avec Moustaz, nous avons gagné Mérite dans la Panorama, ou Cap Diable Bleu, comme peut-être Mini-Diaz, Simili. Donc, c'est un mouvement très urbain quand même, il faut le dire, avec lui, mais qui pas quand même moderniser tête. Ou bien fait mettre le football là dedans parce qu'il y a pile équipe football qui a joué jusqu'à ce qu'il y ait la Coupe du Monde. Parce que vous imaginez, en 2014, c'est 16 équipes seulement qui étaient pour la Coupe du Monde. Haïti était là. Je dis à nous dépasser 40, et ne pas prendre la place pour les années. C'est pour vous dire qui ça te veut dire. Mais le manque d'organisation. Nous prenons les mécénat, où il y a un artiste là, soit c'est musicien ou bien joueur football là, ou capable de garder est-ce que tu as un management ou bien c'est deux, trois jeunes garçons qui là chercher un mécène, après ils disent, nous aimons ça, nous faisons. Qui discipline qui te gagne, et vous même au Canada, on va regarder tout l'aspect logistique, son, tout ça qui est dans la parole là, qui ça n'apprend? Est-ce que le mouvement ça qui te gagne, et vrai cluster, c'était surtout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, car vous te gagne, Diaz parle avec les fantaisistes, te gagne choupa, jusqu'à la PV, ensuite vous parlez de Pétionville, même ça nous connaît, c'est là que ça plantée, des gens difficiles, gypses, sous du paquet là. Est-ce que nous t'es arrivé à faire ça pour te faire avec des disciplines, rigueur ça, qui peut te permettre que nous te franchi pour des investisseurs qui sont capables de dire, bon, on va investir dans ça. C'est pour mécène simplement, non? Même dire, bah, ça, bon, même si je ne pas participer, même qu'à faire l'argent avec. Qui, ça te manque là, quand nous, qui fait que nous pas fait une véritable industriellement qui rapporte de l'argent, parce que le sport, nous, est ça le bail en République dominicaine avec le baseball, ça le bail au Brésil avec l'Argentine, avec le football. Nous faisons même bagaille, c'est comme si c'est instrument de rien, c'est ballon, rien, terrain, mais organisation par au bout du rouleau qui va permettre que les gens qui vivent de ça, ils vivent bien, et pas ça à jouer, non, c'est un métier que lui qui a fait pile d'argent, regarder les Messi, les Ronaldo, et le musicien pas différent. Qui ça nous manque et qui ça peut nous apprendre, puis ça regarder les perspectives pour que nous ayons vraiment une industrie au niveau musical et sportif. Bon, pour me répondre, nous avons commencé par dire que nous sommes un petit peu des laissés pour compte, dans le sens que à partir du moment que nous t'ai fait, que les ancêtres nous t'ai fait 1er janvier 1804, c'est-à-dire que nous prenons indépendance nous, indépendance ça fait que c'est nous-mêmes qui t'es supposé assumer tête nous. Concernant aspect mécénat ça justement l'était d'abord institutionnalisé avec la période esclavagiste. Côté nous t'es gain la caille des esclaves musiciens. Les esclaves musiciens, chance pas nous-mêmes en Haïti, nous t'es apprendre écrit, nous t'es apprendre lire dans certains contextes. Je dis bien dans certains contextes, parce que les esclaves des champs, pas bien possibilité ça. Mais là, arrivé dans d'autres secteurs où joignent, par exemple, le cas de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'était un esclave instruit. Parce que c'est monsieur qui, à un moment donné, était contre-maître. C'est lui-même qui était fonctionné dans le marché, pour le faire marcher, etc. Là, il y a monsieur liste de bagailles pour le chercher. Et quand donné qu'il s'occupait des chevaux également, il était un aspect ça que il était développé, il était capable de lire et il était compter. Donc, pour revenir au niveau musical, je dois me référer aux orchestres du Nord. Les orchestres du Nord, à savoir Septentrional et Septent et Tropicana. Septentrional et Tropicana. Donc, Septent d'abord parce que Septent sont l'école qui viennent nous avec quelques musiciens qui viennent entamer Tropicana, mais l'exemple vient d'abord de Septent. Septent, autour de Septent,
très souvent, sur pochette disque, moi, que il y a tel monde qui écrit un texte, son docteur, ou il y a tel autre monde qui écrit un chanté, que Septembre vient interpréter. C'est-à-dire que ou joignent en dehors de musiciens Septembre, ou joignent tout un espèce de groupe monde qui a encadré l'orchestre, qui est en ramification avec l'orchestre et qui est capable de bailler un relais, un support à un moment donné dans certains domaines que peut-être les musiciens n'ont pas trop assuré là-dedans. Au niveau de texte en français, par exemple. Très souvent. Excusez-moi, vous avez dit que vous observez pour la classe de l'auteur. Où est la différence qui vient depuis là, le type d'organisation, de gouvernance, de production et de catégorisation, on a parlé là, pour la classe d'information ça? Absolument. Absolument. Obligé. Parce que c'est ça seulement qu'on gagne en main comme information. Et là, par exemple, là, font une émission dans Montréal, au Canada, il y a les contenus. Ou pas qu'à simplement prendre un morceau, déposer les aiguilles sous lit et puis faire plaque l'enviré. C'est pas, faut faire une présentation, faut faire un historique, faut expliquer, faut joindre des éléments qui pourraient meubler l'émission que vous allez faire. Sinon, ou bon émission musicale, ou pas besoin d'intervenir, ou juste, ou tout non DJ en quelque sorte. Ça, il y a été connu là avant, même pas en mettant en onde, il y a été le technicien. Donc, il y a un technicien, et un technicien, c'est ça seulement pour le faire, déposer les aiguilles sur musique là, qu'on qui plaque pour jouer après ça, sur deux tables tournantes, et puis c'est fini. Mais depuis qu'on micro et qu'on va faire des interventions, il faut un contenu. Et contenu, ça, il faut le solide. Donc, très souvent, moi-même, c'est sous plaque que m'a essayé de décortiquer. Non, même dire décortiquer, hein, c'est à travers le texte qui est écrit de présentation. Dans le cas, par exemple, des orchestres de cette époque-là, donc, on parlait de Jazz des Jeunes là-dedans, Citadelle là-dedans, et Jazz ça et là-dedans, et Septentrional Tropicana tout, pour me joindre historique là. Et puis, à partir de là, pour moi, qui est-ce qui écrit musique là? Très souvent, là, c'est un docteur, il y a le crédit, il mettait texte de docteur Intel qui écrit. C'est comme si son faveur que le docteur en fait, que les bail en musique, ils font création, ils participent dans l'orchestre. Donc, ils mettent non. Et à partir de là, ouais, que docteur ça, pas non partie musicien, il n'a pas fait partie de musicien. Donc, c'est un monde qui en marge, qui est à côté, qui fait partie de Giron immédiat. Et c'est là que ça va le découvrir structure organisationnelle et septentrionale. C'est là que ça me vient connaître que bon groupe de monde qui fait comme une espèce de alumni de septentrional, donc la famille immédiate de certains musiciens ou bien du maestro, etc., qui est présent et que moun sa yo, c'est eux-mêmes qui a organisé en soirée septembre. C'est là, par exemple, Gombal, c'est eux-mêmes qui pourraient dresser salle, qui pourraient organiser salle. C'est eux-mêmes qui pourraient, par exemple, si on a un trophée ou bien un prix pour décerner à quelqu'un ou bien rendre hommage, c'est eux-mêmes qui ont organisé toute bagaille ça, derrière musiciens, derrière jazz dans lui-même. Et c'est là que... Une sorte de gouvernance, même si pas formel, peut-être pas écrit sur papier, mais qui va nous montrer une différence que Noah, de l'orchestre, qui traverse les années, parce que mon gouvernance, nous pas tendance à mettre l'organisation, et voilà, même dans l'histoire paysanne. Oui, absolument. Les colonisations françaises versus les colonisations britanniques, pas vrai? Absolument. Alors, tout ça entre dans la culture là, et peut-être, je dis si que l'orchestre vive ce type de professionnels, ça, des médecins, des ingénieurs, qui ne peuvent pas toucher nous, mais qui au contraire fiers à encadrer le jazz. Et il y a un aspect partisanerie, ça, qui est très développé, et on le voit surtout au nord, que entre Septembre et Tropicana, où on, qui j'aime dire ça, on espèce de contrat tacite pour pas mélanger de l'école ça. Très souvent, fanatique Septembre pas jamais accepter qu'on confonde une création septentrionale avec une création et tropicana. Si par exemple ou pas vivre ou bien pas au courant, pas faire erreur pour attribuer en musique à une jazzio si c'est pas lui-même qui fait. Parce que c'est fanatique qui pour remettre en place, qui pour replacer.
et on prend calotte. Donc, c'est quelque chose de quand même qui montre jusqu'à quel point tu as une rigueur au niveau de démarche. Et démarche, rigueur, ça, il est maintenu jusqu'au carnaval, où à un moment donné, fanatique a épaulé Jazzio jusqu'à ce qu'il atteigne les sommets. Et son tradition qui était pendant longtemps dans le Nord. Et qui vient banou justement tout en école. C'est ce qui fait que Kouélien, le Wabga des septentrionales avec Tropicana, yo fait ça au niveau de yo fait au niveau du marché, au niveau de la finance. Yo diversifié produits que y a pour fruits. C'est comme ça que m'apprendre que septentrional c'est une salle de cinéma, les salles de bal. Donc ça veut dire que l'elle pour fonctionner, il n'est pas al-Kaimoun, il y a une propre salle Paris que li gérer ou bon monde qui a géré. Donc il a développé un travail autour de musique là, autour de prestations que vous faites et il vient en quelque sorte en rentabilité tout au niveau du monde des affaires. Donc, étant donné que droit d'auteur, pas bien droit de citer nécessairement la CAINU, c'est à travers des investissements de ce genre-là qu'on a une possibilité pour rémunérer des musiciens qui sont des travailleurs à part entière, parce que c'est une exigence que l'on des musiciens. Et la CAINU en Haïti, l'on regarde bien, on cherche bien, le musicien en tant que travailleur n'existe pas. Pas rien qui permet au joueur qu'un travailleur, qui est musicien, il rémunéré, il est capable de payer taxes, il est capable de payer et remplir impôts, des bails comme ça n'existe pas. Parce que ça, tout, sont aspects informels. Pas en rectitude vis-à-vis de ce bail. Alors que la philosophie de Christophe dans le Nord fait que bon développement, même autour de la musique, qui vient permettre que ils joignent des substituts pour permettre que bon rentabilité au niveau de l'engagement social. Ce qui est extraordinaire. On bien dire, ce qui signifie que les musiciens, ce n'est pas orchestre tropical avec septentrional, ce n'est pas acheter un instrument simplement. En fait, tout le monde va, nous connaissons des espaces physiques, donc des cinémas là-dedans. Tropical a une zone partout, parce que tout aspect sociologique, pour ta là, de même pas pour ça. Il y a une zone partout que construit nightclub. Il y a un nightclub. C'est rare cas pour à travers le pays, et aux questions, même ça fait succès international, il ne pas arriver à traverser le temps, même gens que ça n'est capable de dire, c'est l'exception du Nord. Dans le Sud, nous avons Hugues Beveret, Bogo Beveret, qui est lui-même mécène, ou méridional des cas, mais les Bogo aller, pour dans le football, dans la musique, et bien, il y a presque toute bagaille, il ne pas survivre le temps, donc nous avons fait un débat historique dans ça. Maintenant, on faut qu'il passe forward, on arrive pour la nouvelle génération. Yo même yo fait des orchestres, yo crasé, yo changé et en plus yo pas capable d'arriver à cette transition que Tropicana fait. Et Tropicana acceptant, Tropicana en plus proche de Tropicana, on connaît que il y a des pensionnaires, il y a des gens qui parlent de Tropicana pour toucher l'argent malgré pas encore. Et j'en ai expliqué tout à l'heure, son travail était maïtel pour y aller l'argent la pour se voir le fond jazz à jouer pendant l'année pour capable de mettre structure en place. Pour qui sa nouvelle génération, ça veut les mini jazz là, pas yo même suivre modèle ça. Qui fait que les jazz a mouru à une génération à plus de et Jean Tabdiolan, c'est à partir de Forway, à partir de période des mini jazz là, son distraction que lié, son occupation que yo bail de façon à ce que jeunesse ça pas embrigadé dans des mouvements communistes au départ. Donc, il y a un département d'État américain qui baille en facilité pour joindre film au niveau cinéma, qui pourrait bailler distraction. Ils ont organisé pour le sport. Donc, ils ont développé football, ils ont développé volleyball. Parce que ça, c'est ton programme volleyball qu'a fait dans le Collège Saint-Pierre. Son programme était football, là, on peut regarder des matchs football, et que ce soit à Pétionville dans Sainte-Thérèse ou bien qu'on descende la ville dans Silvio 14 ou qu'on ait un match cap joué. Toute jeunesse, ça réunie naturellement sans qu'on n'ait pas besoin de pousser pour le regarder. Parce qu'ils sont événements liés pour eux. Événements, ça sont événements marquants. Ils peuvent rentrer dans la musique que jazz peut le faire, que ce soit en musico ou bien plus tard les difficiles et les gypsies. Et puis, on peut venir joindre à un moment donné que on vit
qui viré autour de bagaille ça. Quoi il y a une question de discipline, étant donné que c'était à volonté. Donc, ou pas obligé de faire li, c'est passé ou t'es fait, c'est passé ou t'es gain amis on la donne. Ou t'es fait, c'est passé ou t'es en société en t'a vivre d'une certaine façon. Parce qu'il faut ne pas oublier que un bon exemple très simple et dans l'époque ça, on est capable de dire exactement quel profil de la jeune femme haïtienne. Un samedi. Ou qu'on est que l'après-midi, la pas habillé li, la mettre le bien frais, li pral chita sous galerie devant la galien, la gain des magazines, des livres qui sont sous tablette sous table et puis l'après t'es pratiquement tout après-midi là, côté la li des romans photos. Et romans photos très souvent pas accepté au niveau société parce que tu considéré que c'était pas un vrai roman. Donc, le fait que tu aies une gravure là-dedans, tu aies une photo, tu ne peux pas considérer que c'était vraiment un livre, ce n'est pas un vrai livre. Donc, très souvent, il a mis le nom cahier, côté l'a fait comme s'il a étudié pour le garder. Et pendant ce temps, programme a fait dans la soirée, programme a fait tout pour le lendemain pendant le week-end. Donc, c'est comme ça la vie t'est développée. Maintenant, pour revenir un petit peu à la question que vous posez, je dis, discipline ça, n'a pas existé encore, si bien que un musicien qui a fonctionné à l'intérieur d'un orchestre, il n'a pas signé un contrat pour participer dans l'orchestre. Donc, il n'a pas gagné aucune redevance vis-à-vis de formation, vis-à-vis de l'orchestre. Il fonctionnait comme un personnage et comme un gigueur. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui dans le bagage. Donc, un gigueur, c'est un musicien qui est disponible ou bien qui est capable et volatile. Donc, à un moment donné, s'ils font compte avec maestro, là, pour un instrument, la viridole, l'aller et pour après. 2 semaines après, on attendait que le fait jazz parle. Et là, le fait jazz parle là, Kouélien, il pral vient en compétition avec anciens camarades. Et c'est comme ça que l'orchestre est formé, parce que au bon scission, ou pas un respect de contrat. C'est toujours un contrat tacite, verbal, c'est toujours une entente. Donc, une entente qui n'est pas contractuelle, donc qui n'est pas signée, qu'on est capable de briser, rompre à n'importe quel moment. C'est ce qui explique. L'entreprise t'a demandé que des contrats qui signent pour gagner des ententes. Voilà. Je suis bien content qu'on dise mot entreprise. Parce qu'effectivement, là, on parlait d'entreprise ou parler d'engagement. À partir du moment qu'on parlait d'engagement, on prend tout ça, toutes les dispositions possibles pour capable faire face à l'engagement, quel que soit sa cause. Alors, généralement, on est que nous n'avons pas trop de temps à survoler un peu le sujet là. OK. La génération de parler là, bon, même des gauches, comme d'habitude aux États-Unis, génération Skacha Tabou Combo, qui vraiment est un phénomène. C'était des superstars. Skacha m'a l'impression, il dit ça tout. Il dit que lundi soir, dans New York, mardi soir, il y a des gens là-dedans. Qui veut dire que il était arrivé en trillage. Pour qui ça que, vous parlez de Topika, accepte qui quitte physique, et on l'a toujours. Skacha, est-ce que bon building, est-ce que vous imaginez aussi qu'il fait des investissements comme ça, c'était tellement utilisé pour là. Vous imaginez ça que tu es capable de passer, que ce qu'on y a pas retraite sans problème. Or, je vous dis à dire ça n'a pas là, il n'a pas fonctionné. Pourquoi le modèle Tropicana, c'est pas fait école et j'en dis à la diviser, sauter n'importe qui. On va tout le temps faire sauter quelques petits sujets là pour que nous soyons capables de se mettre à faire réflexion plus tard. Oui, donc, Skacha et Tabou Combo. Tabou Combo, nous avons dit que Tabou Combo lui-même est fonctionné à un moment donné à la manière d'une industrie et d'une structure au même titre que en jazz, donc au Septembre et Tropicana que nous sommes nommés là. Dans le sens que Tabou vient une structure organisationnelle, côté les des employés. Les vignes font différence entre employés et puis des éléments qui sont considérés comme des musiciens de fondateurs, membres fondateurs. Dans le cas de Skacha, c'était beaucoup plus volatile.
faut ne pas oublier que Skacha, c'est deuxième génération des chleux-chleux. Donc, qui te gagne Dada Jakaman comme entrepreneur, ou bien comme impresario, plus exactement, qui c'est de même que donc, on a parlé de Dada comme impresario, on a parlé de Piero Alcal, on a parlé de Papite Aloun, qui te représente à un moment donné, aspect ça. Dans le cas des difficiles de Pétionville, avant Papite Aloun, c'est Henri Célestin qui était pratiquement bien tout chapeau. Donc, non seulement en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre, en tant que démarcheur, en tant que compositeur, en tant que chanteur. Il était fait tout le bagage. Exactement. Donc, et qui va normalement dans l'industrie. Non, industrie, et c'est ce qu'on appelle en assurance a key person, a key man. C'est-à-dire que c'est moun ça qui permettent que l'industrie ou bien que business n'a fonctionné. Donc, si moun ça pas là, business n'a campé. Donc, il n'a pas existé, même s'il existait, il n'a pas fonctionné encore. Parce que c'est moun ça qui a une clé pratiquement, qui a pratiquement clé de toutes les armoires qui gagnent. Donc, c'est lui-même qui connaît. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui arrive avec le Skacha, avec le Tabou Combo pendant une période. C'est polémique là encore, qui maintenait que Dieu Jazz a fonctionné. Et tu as une rivalité à l'intérieur de New York qui t'est pratiquement divisée en secteurs à l'intérieur même de la ville de New York. Donc, où tu as des côtés, Skacha pas de jouer, ou d'un côté, c'est Tabou Combo, c'était fief Tabou Combo. Là où vient joindre après ça, Original Chleux-Chleux vient installer, d'abord, il faut parler de Original Chleux-Chleux et de Skacha. Parce que nous avons deux Chleux-Chleux qui étaient venus de New York pratiquement dans la même période et qui ont fonctionné dans la même époque. Et puis, on vient un troisième qui vient tourner JetX. Donc, ça veut dire que dans l'école Chleux-Chleux, qui vient faire Original Chleux-Chleux OSS, qui vient faire Skacha, et puis qui vient boire JetX par la suite. Mais tous les trois groupes, ça, à un moment donné, l'heure où fonctionné, ils étaient obligés de changer de nom, parce que l'heure où ils ont fait paraître, ils étaient relais Chleux-Chleux. Je dis, si moun sa yo te mette, ne serait-ce que yo te dit comme ça que yo tap fait une cotisation régulière pour yo déposer, ne serait-ce que un quart de l'argent que yo fait non caisse. Je ne dis pas avec un indice composé, mais en admettant que tu as mis l'autre côté à un moment donné pour la pérennité. Je dis, on a besoin peut-être un certain montant. Si jamais tu joint comme ça, pour te réinvestir, ok, de façon à fructifier l'argent ça, qui t'a permettre justement que certains des musiciens t'accabent joindre en subsistance. Et c'est pour ça que me reprocher et sigle HMI là. HMI, si vous regardez bien sur Google, vous voyez qu'elle correspond à Human Machine Interface. C'est ça HMI veut dire. Human, trait d'union, Machine Interface. Donc, Haitian Music Industry, c'est un beau nom, mais qui n'a pas aucune structure derrière lui qui a fonctionné. Il y a une structure informelle qui a fonctionné, mais qui n'est pas contractuelle. Qui fait que vous venez jouer une série de problèmes qui fait au niveau des différents groupes musicaux. Des groupes musicaux comme considérés comme faisant partie de micro-entreprises. C'est un ensemble de micro-entreprises. Mais ce ne sont pas nécessairement une industrie, ça ne représente pas une industrie. Parce qu'il n'y a pas, si on parle de l'industrie, à un moment donné, deux types d'industries capables, à un moment donné, échanger et fonctionner ensemble. Là, si nous pourrions le déplacer, un groupe qui sort à Haïti, qui pourrait aller aux Antilles, pour le faire un contrat, là, pour obliger à remplir des contrats et des papiers de la SACEM concernant les droits d'auteur, etc., etc. Or, en Haïti, nous n'avons pas une instance qui soit développée, malgré que nous avons le BHDA, nous n'avons pas une instance qui soit développée uniquement pour la musique et qui permette nous de faire la parité entre deux instances. C'est là que moi, je dis que l'Europe utilise le mot industrie musicale
ou pas qu'à utiliser à la légère. Et dans le cas des Haïtiens, soumettez industrie musicale dans elle, ou vient tomber non problème. Par exemple, un monde qui fait partie de l'industrie musicale, ou bien qui est au courant des règles de l'industrie musicale, ou pas capable de cautionner en termes tant que HMI. Parce que là, ça, il peut poser une série de questions, on ne peut pas répondre. Et sous une licence, ou bien sous un permis, ou capable de perdre du permis à cause de ça. Réginald, nous allons mettre fin là, même pas capable de parler de gros succès que nous avons avec Annie Lalvière se fait du côté de la France, à Paris particulièrement, dans le stade de transport. Donc, ça mythique, nous sommes capables de dire, c'était pour Star extérieur pour nous dans ça, parce que Haïtien pas contre souvent là-dedans. Et bien, ça fait un pile bruit, un pile discussion, mais nous ne pouvons pas éviter l'aspect superficiel là. Oui, Ali sont méga stars que nous faisons pour Haïti, monsieur réussit vraiment. Mais comment pour nous regarder notre approche beaucoup plus structurelle? Comment pour nous ouvrir d'autres portes pour nous? Parce que moi, je me dis que nous concentrer tête nous dans un petit couloir, que relais, voilà, car Montréal, nous descendons, nous passons Boston, nous descendons New York, pour nous finir Floride. Bon, Floride, là, il y a des plus haïtiens, on passe à Orlando, ils descendent Fort Lauderdale pour vivre dans Miami. Donc, c'est que, mais couloir, nous sommes capables de dire au niveau diaspora. Ensuite, nous descendons par ici, bon, pour de son mythe libre pour réussir, parce qu'on passe là que nous sentons réussir. Nous commençons à ouvrir sur la République dominicaine, mais c'est haïtien qui a assisté, nous passons là l'Antillio. Mais il y a des petits grands marchés qui existaient, que nous sommes capables d'exploiter à partir de ça, nous sommes faire de l'arrivée Olympia. C'est le marché africain. Parce qu'on parle de 90 millions quand même de Congolais. Et on a parlé de Côte d'Ivoire, le Sénégal. Comment Robert Charles a expliqué ça? Pas garder soirée simplement pour nous faire discussion. Nous-mêmes, vous expliqué tout à l'heure. Nous aimons faire polémique. C'est comme si on parlait de musique haïtienne, c'est polémique de chita. On va bataille, mon qui va là. Or, je dis à Samy, il faut regarder qui producteur, qui à Paris, sont africains qui contrôlent tout notre couloir ça. Cassavel, Tabou comme faire. Comment profiter de cette soirée pour que nous puissions vraiment faire de l'industrie que nous voulons créer, d'autres marchés et quitter petit couloir que nous avons expliqué dans l'Amérique du Nord là. Donc, bon, nous ça en 5 minutes. Kessner, il faut que nous d'accord pour nous organiser nous. Et il faut qu'on ait un minimum d'organisation. Là, je dis minimum d'organisation. Il faut que nous décidions que grand monde ou bien que à partir du moment que une structure qu'a fait, premièrement, premier bagage qu'il faut faire, c'est joindre un calendrier et que tout le monde d'accord à travers diaspora et à travers structure qui est les HMI. Là. Bon, HMI, à un moment donné, nous joignons sur le premier disque des Gypsies de Pétionville, le tout premier, il y a une approche qui était faite côté, il était parlé du panorama, du paysage musical haïtien. Et il était mis PMH. Donc, moi-même, nous avons dit que nous toujours été dans PMH. Mais dans PMH, ça, si par exemple en Haïti, tu as un calendrier qui est fait, côté où on est que Gypsy, difficile, ambassadeur, chle, il y a des côtés que vous pouvez jouer de façon régulière et il y a un calendrier qui permet de connaître qui là vous pouvez jouer. Ça, c'est le minimum qui est fait. Maintenant, à partir de ça, il faut qu'il y ait des règles qui peuvent éviter qu'il y ait des dérives qui fait. Parce que responsabilité musicien, ou mettez au pied du mur, là, il y a posé signature sur un papier. Papier, ça, pour la possibilité justement pour joindre des avantages sociaux plus tard et des possibilités si par exemple les malades, il n'y a pas qu'à remplir un contrat ou bien il n'y a pas qu'à jouer. Donc, on est par exemple Eddie Brissot, son monde qui vient d'un accident qui fait que le pas de cas jouer pendant un certain temps de trompette et des compensations qui t'a joindre à travers ça. Ancito Mercier, par exemple, sont l'autre cas. Donc, avec une structure bien établie et une organisation, que tout le monde est d'accord que nous avons une organisation, pas une organisation qui soit basée sur des règles de gangsterisme, etc. Ou bien, non, il y a une organisation qui permet n'importe qui monde qu'un bé dignité à l'intérieur d'une structure donnée, ok, qui fait que musicien a besoin d'une place dans la société, en place normale, parce qu'actuellement c'est un marginal dans la société. Donc, à partir du moment que le musicien joue en place normale, oui, vous pouvez venir joindre des moyens, côté, par exemple, avec l'avènement des technologies, des nouvelles technologies,
au niveau des droits d'auteur, un auteur-compositeur, là, pour recevoir des cotisations qui accumulées pendant un certain temps, là, pour recevoir l'argent sous ça. Il y a un titre de musique, une pérennité de 60 ans. Après 60 ans, dans le cas de BHDA, par exemple, il est tombé dans le domaine public. Ce qui veut dire qu'il n'a pas fait perception encore sur musique, ça, le passer dans la radio. Est-ce que vous imaginez que ici, dans Montréal, à chaque 3 mois, il faut me remplir un log pour la SOCAN pour me dire non, les gens qui composent la musique, les gens qui interprètent, s'il y a différentes interprétations que je présente dans l'émission, il faut me citer toute interprétation. Ça, et c'est à partir de rapport ça que vous pouvez remettre l'argent pour les gens qui pourraient le toucher. L'auteur a touché 50%, compositeur a touché 50%. Vous comprenez? Et cela pendant une période donnée. Nous perdons un paquet d'avantages sur des musiques en cours, par exemple, on prend Haïti Chérie, on prend Souvenirs d'Haïti, écrit par Othello Bayard, on prend des musiques qui interprétaient Yellowbird, qui c'est Choukoun. Les droits de Yellowbird ne vont pas à la succession de l'auteur de Choukoun, parce que c'est 2 pièces différentes. Yellowbird, c'est simplement le refrain de Choukoun qui a été harmonisé, orchestré par un arrangeur qui se trouve aux États-Unis et qui, à partir de ce moment-là, bénéficie des droits. Ce n'est pas Harry Belafonte, parce que Harry Belafonte, l'adaptation qu'il a fait de Choukoun s'appelle Don't Ever Love Me. C'est ça le titre d'Harry Belafonte. Yellowbird n'est pas de Harry Belafonte. Ça, c'est simplement te dire, par exemple, que lorsqu'on est mis en face de situations telles que celle-là, on voit jusqu'à quel point l'artiste haïtien est subalterne par rapport à sa création, par rapport à ses œuvres, et face à une organisation comme celle-là, comme la SACEM qui existe depuis 1849, nous sommes dépourvus, carrément. Reginald, merci beaucoup. Pile parole, nous avons parlé toujours parce que la musique là, et avec la nouvelle génération qui est aux États-Unis, qui est toujours intéressée à comparer des gens qui ont fait l'argent dans la musique là, nous sommes capables de parler d'inégalité puisque nous avons un espace économique parce que mettre jazz là, dans des jours-ci, des preuves qui arrivent à faire tellement l'argent, quand même parler de millionnaires de papa, pendant que Giger souligné à l'heure là, un écart tellement important, donc une inégalité qui sortit dans la société actuelle de la musique là tout, qui mal construit là ça, donc pile par nous capable de parler, mais malheureusement tant fait défaut, nous devons créer espace ça dans sommet financier pour que nous te dit attention, mais les opportunités qui existaient pas concentrées simplement sur le secteur primaire et secondaire de l'économie, mais secteur tertiaire là, immatériel là, culture là, art là, dans pile bagage nous capable faire. Un dernier mot pour nous finir. Eh bien, justement, nous avons une période côté, nous appelé Coeléen à faire face aux nouvelles technologies. Donc, à ce qu'on appelle les diffusions sur les plateformes. Et ce sont des plateformes payantes. Beaucoup d'Haïtiens ont des œuvres sur les plateformes. Et s'ils veulent bénéficier de ça, ils doivent s'organiser. Views. Absolument. Combien de views que vous avez en moins de jours? Combien de views dans Coeléen, c'est justement ça rapporte. Ça rapporte, mais il faut connaître les règles. Donc, si vous ne connaissez pas les règles, si vous ne pas organisé, et c'est là qu'il faut qu'on ait qui gens pour, par exemple, pour protéger la création, non? Qui côté pour inscrire pour création là répertoriée, et puis pour joindre l'argent, il y a droit là. Parce que son paquet de cob gap fait. Bien fini, là. Il dit que mon nouveau marion, vous mettez la chaîne là, vous avez valeur, oui. Plus qu'on va réaliser. Absolument. Merci beaucoup, Kessner. À la prochaine. Merci. On espère que nous apprenons pile de ça et pour les musiciens qui t'a suivi nous là pour connaître que ce n'est pas seulement faire musique là, mais les générations bien dit nous sont chaînes de plusieurs marions qui sont spécialisés là-dedans, même si artistes à courir, que nous avons proposé musique pour, que nous avons même ça l'a fait. C'est pour la musique là, pour délivrer musique là et c'est bien fini là, il dit que comme là, obligatoire, on a une plaque pour c'est dans views là, parce que YouTube, tout ça, même tout, pas utiliser pour tout là, mais si vous ne connaissez pas, vous pensez que c'est un bon barreau faire, oui, populaire, mais est-ce que l'argent est en poche? Nous remercions tout le monde qui a suivi par les arts.